فيتساقطون في النار. Ils vont tomber dans l'enfer. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله. Et il va rester seulement que ceux qui adorent Allah. Min barrin wa fajr. Parmi les pieux et les dévergondés. Yani, salihun wa talihun. Salih, c'est le pieux. Wa talihun, c'est celui qui n'est pas pieux. Ça va? Fort. Ensuite, Atahum Rabbul Alamin, subhanahu wa ta'ala. Allah va venir maintenant. في أدنى سورة من التي رأوه فيها. Dans l'image Adna Surah, c'est-à-dire Allah ne va pas se dévoiler tout à fait. Voyez, mais il va montrer seulement qu'une part. Adamana Adna Surah. Qu'ils verront, a été Akrab Surah, de manière proche. قال فما تنتظرون. Qu'est-ce que vous attendez? تتبع كل أمة ما كان تعبد. Chaque peuple suit ce qu'elle adorait. قالوا يا ربنا. Ils diront فارقنا الناس في الدنيا. Je veux que vous méditez sur cette partie. Ils disent nous nous sommes séparés des gens dans la dunya. أفقر ما كنا إليه. Et nous avons besoin de ces gens-là. ولم نصاحبهم. Et nous ne sommes pas restés avec eux. C'est-à-dire on les a boycottés à cause de notre vie. Et le chef va bien expliquer ça. Onzur al-an. Regarde actuellement. قالوا يا ربنا. Ils disent oh notre Seigneur. فارقنا الناس في الدنيا. Nous nous sommes séparés des gens dans la dunya. أفقر ما كنا إليه. Pourtant on avait besoin de cela. ولم نصاحبهم. Et on n'est pas resté à leur compagnie. هذا وصف أهل الجنة. Voici la description du dans le paradis. Du paradis. يفارقون الناس. Ce n'est pas des gens de أنهم غرباء. Parce qu'ils sont étrangers. Les gens qui sont trop bizarres. Hein? Ils se séparent des gens. Voici le wasf des gens du paradis. الذي يهجر المشركين. Celui qui s'écarte des mouchriquins, qui s'écarte des innovateurs, qui boycotte les innovateurs, c'est l'un des caractéristiques de l'homme. Voyez? Regarde ici. يفارقون الناس. Ils se séparent des gens. لأنهم غرباء عن الناس. Parce qu'ils sont étrangers pour les gens. فإن الإسلام بدأ غريبا. L'islam a commencé de cette manière, de manière étrange. Et ce sont les Sahaba qui sont écartés des mouchriquins, n'est-ce pas? Hein? C'était même leurs parents, n'est-ce pas? Donc, بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. L'islam va revenir غريبا, étrange. فطوبى للغرباء. Et la bonne nouvelle pour les étrangers. فارقوا الناس. Ils se sont séparés des gens. أفقر ما كنا إليه. Ils avaient besoin de ces gens. كنا أول ما نكون إلى مخالطة الناس. On avait besoin de nous mélanger aux gens. وما ذلك. Même avec cela. فارقناهم. Nous nous sommes séparés d'eux. لأنهم كانوا هم في تعبد. Car ils étaient dans l'adoration. وفي طاعة لله. Et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ومخالطة الناس. Mais leur mélange, le petit de mélange des gens, ça va leur faire du tort dans leur religion. فكانوا يبتعدون. Ils s'écartaient عن مخالطة الناس, du fait de se mélanger aux gens. كما يحصل مع الشباب اليوم. Comme cela arrive aux jeunes aujourd'hui. N'est-ce pas? Ils ont besoin de se mélanger. D'accord, ils savent que si on se mélange actuellement, soit c'est nous, on va délaisser notre religion. N'est-ce pas? Soit ils vont nous suivre. S'ils sont plus nombreux que nous, ils ne vont pas nous suivre. C'est nous, on va les suivre.
Donc, ils se sont séparés des gens alors qu'ils avaient besoin de fréquentation. N'est-ce pas? On a tous besoin de fréquentation. Et ça arrive aujourd'hui aux jeunes, à Shabab. Les jeunes aujourd'hui qui ont, alhamdulillah, manallah alayhim, Allah leur a accordé la conformité de comprendre le manhaj, des gens de la sunna, le tawhid. Alors ceux-là, ils sont ridicules, surtout dans leur famille. Hein? Les gens ont eu l'habitude de porter masala les amulettes. Et là, c'est ça qui vient dire non, c'est ça, c'est pas bon. On ne peut pas dire ça veut dire une c'est venu avec une nouvelle religion. Et puis je dis, ah non, qui est là, on va bien. Il est venu, on va bien. Moi, je ne savais pas. Donc, s'il te plaît. Hein? S'il te plaît, laisse-nous avec ce que nous on a donné. Si tu es devenu Wahhabia, tu restes s'il te plaît. Hein? Nous sommes là, ça nous préserve. Donc, pourquoi ils s'écartaient les gens? Pourquoi ils se sont séparés des gens? Pourquoi? Ça pour dire, ça va leur faire du tort dans leur religion. Ça, c'est le wash. C'est caractéristique des gens du paradis. Ils disent, فَأَرَقْنَا النَّاسِ فِي الدُّنْيَا. Nous nous sommes séparés des gens dans la dunya. أَفْضَرُ مَا كُنَّا إِلَيْهِ. Et nous avons eu besoin de cela. Voilà, nous sommes allés beaucoup. On n'est pas resté à leur compagnie. لأنهم يدرونهم في دينهم. Parce qu'ils vont leur faire leur histoire dans leur religion. Voilà, c'est ça qui est nouveau bâti. Donc ne sois pas étonné du fait qu'ils soient étranges devant les gens. C'est ça qui est bizarre. Tu vas être étrange. Pourquoi? Parce que les gens sont baignés dans cette vida, dans les innovations, n'est-ce pas? Les gens ils sont baignés dans le chiffre alors qu'ils crient à la mosquée. Il a dit, si toi tu viens, tu dis, moi ça va, tu ne veux pas te dire, alors on a qu'à voir la religion. Moi ça va, regarde aujourd'hui celui qui dit, ne sait pas la même. Direct, on l'éclate. On a dit, c'est de nous à dire. On l'éclate direct. En dehors des Wahhabis, les autres servent la main là. Ça nous préserve. Même si c'est pas le professeur Al-Sadam qui avait interdit ça. Le acte même. Le acte. La raison même. N'est-ce pas? Qu'il faut aller serrer la main d'une femme qui est étrangère. Est-ce qu'il a raison à ça? Après, il faut te dire non, si tu n'as pas d'arrière-pensée. Comment tu n'auras pas d'arrière-pensée? Alors que tu salues une femme qui n'est pas ta femme, et puis toi, tu n'auras pas d'arrière-pensée. Hein? Il y a la main des hommes. Les mains, généralement, c'est dur. Mais quand ils touchent la main d'une femme, bon, moi, je touche souvent la main de mes épouses. Hein? Mais après, c'est pas bon pour l'homme. N'est-ce pas? Non? Ah, la main est douce. Mais après, quand il ne peut pas se là, on se dit non, c'est valide. Donc ici, regardez le mot ici. Ceux-là, ils ont dit quoi? Lorsque Allah leur a dit, ils ont dit, Ya Rabbana, au nom de Dieu. C'est-à-dire les croyants. Ils disent, nous nous sommes séparés des gens dans la dunya, alors qu'on avait besoin de leur compagnie. Mais si on ne se séparait pas d'eux, ils allaient nous faire du tort dans notre vie. Maintenant, celui qui a compris la sunna, ses parents sont dans l'innovation. Ses frères sont dans l'innovation. Il est obligé, dans sa pratique, de se séparer d'eux. S'ils enlèvent l'innovation, ils n'assistent pas. N'est-ce pas?
Mais le fait d'assister à leurs innovations et nommer cela la hikmah, ah, la vie, c'est pas la sagesse. Ok? Allah nous préserve. Parce qu'il y a certains, soi-disant soumis, qui se trouvent souvent dans nos familles. Lui, il fait tout avec eux. Tout. Même s'ils font les sacrifices de 45 jours, le roi il a assis, oui, reste-là avec elle. Après lui, on le prend comme exemple. On dit, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu l'autre là-bas? Lui, il n'a pas de problème. Parce que le travail de famille est important. C'est toi qui montres que tu es dû. C'est toi qui es dû, n'est-ce pas? Alors nous préserve, les frères. Alors nous continuons. Alors ici, le chef dit, voilà, ne sois pas étonné du fait que tu sois étranger. Voilà la situation des gens qui ont la foi. Voilà. Ta famille, ils n'ont pas compris. Soit sont des chrétiens, si tu te convertis, on te combat. N'est-ce pas? Et souvent, même le combat de certains musulmans envers leur fils qui a compris, c'est plus aisant même que le combat des gens qui envers leurs enfants qui se combattent. C'est plus aisant. N'est-ce pas?